Je vous invite à faire une lecture donc dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Voici mon serviteur. Dimanche dernier, nous étions dans le livre d'Ésaïe encore, et c'était « Voici, le nom de l'Éternel vient de loin ». Et ce matin, dans le chapitre 42, « Voici mon serviteur ». Ésaïe, on va le remettre dans son contexte. C'est un prophète, c'est un monument dans la parole de Dieu en termes de prophétie, parce qu'il y a plus de 60 chapitres dans son livre. Et de nombreux chapitres, de nombreux textes ne sont pas des faits historiques relatés, ce sont des paroles de Dieu données, avec des dimensions de prophétie, notamment concernant la venue du Messie. Ceci pour dire que quels que soient les temps dans lesquels nous sommes, où nous pouvons être aux différents moments de l'histoire, rien n'empêche un homme de marcher avec Dieu, et une femme donc, de marcher avec Dieu, de devenir et d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu, même si le contexte, même si le temps dans l'histoire n'est pas favorable. C'est le cas pour Ésaïe. Ésaïe, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que le peuple de Dieu, descendant d'Abraham, a été esclave en Égypte pendant plus de 4 siècles, et le Seigneur, au travers de Moïse, les a fait sortir d'Égypte. Ils ont conquis Canaan, ce pays promis. Ils sont installés dans Canaan. Et le Seigneur leur a donné des rois, notamment le roi David. Nous sommes à peu près en 1000 avant Jésus-Christ. Et ensuite, ce peuple auquel Dieu a parlé, comme il n'a jamais parlé à aucun peuple, de cette manière-là. Ce peuple que Dieu a béni, comme peu ont été bénis, qui a vécu des miracles, comme peu ont vécu des miracles, a quand même abandonné les voies de Dieu. Ceci pour souligner une vérité, c'est que même si le contexte dans lequel on est n'est pas favorable et donc nous pouvons marcher avec Dieu, il y a quand même une vérité, c'est que malgré le fait que Dieu nous ait bénis, si nous ne veillons pas, nous risquons de faire fausse route à un moment donné. C'est ce qui arrive au peuple d'Israël. Et pas qu'un peu, ils vont s'éloigner délibérément des voies de Dieu, vont rejeter la parole de Dieu, et ça va être tellement délibéré, ouvert, qu'à un moment donné, Dieu va dire maintenant c'est stop. 60 ans de ministère pour le prophète Ésaïe. Ça veut dire que sa vie spirituelle, j'allais dire la vie chrétienne, mais c'est plutôt pour nous, le terme chrétien, que pour lui, mais sa vie spirituelle a tenu dans la durée. Et nous devons être de ceux qui tiennent dans la durée. Nous ne pouvons pas être spirituellement, des hommes et des femmes spirituels à un moment. Nous ne pouvons pas être des chrétiens d'un moment. Il faut qu'on tienne dans la durée. 60 ans de ministère, de moins 740 à moins 680 avant Jésus-Christ, cet homme a annoncé la parole de Dieu à ce peuple dans ces temps-là et dans une situation qui n'était pas du tout favorable. Donc, j'allais dire, nous n'avons aucune excuse pour ne pas correctement marcher avec Dieu. Mais c'est pas facile autour de moi, c'est la faute des autres, il y a ceci, il y a cela, puis je suis pas en bonne forme. Écoutez, tant qu'on sera sur la terre, ce sera comme ça tout le temps.
Donc, si la grâce de Dieu devait dépendre des circonstances et des temps, alors il n'y en a que très peu qui auraient l'opportunité de marcher avec Dieu. Non, ce que Dieu nous a donné ne dépend ni des circonstances, ni du temps, ni des personnes, mais dépend d'une relation directe avec Dieu. Ainsi, on peut être Ésaïe dans une période où tout le monde abandonne les voies de Dieu. Et quand on lit Ésaïe, on se dit « Ouh, quel homme de Dieu !» Mais lisez au-delà des parenthèses. Regardez le contexte dans lequel il est. Et là, ça ressortira encore plus fort. Ah oui, quel homme de Dieu dans des temps où on a abandonné Dieu. Son nom, c'est un nom qui est beau, signifie « salut de l'Éternel ». Vous et moi, nous portons un beau nom, le nom de chrétien. Et le Seigneur nous a donné déjà des indices pour que nous comprenions que nous porterons un nom nouveau, un beau nom. Tout à l'heure, au premier culte, je le disais, moi je me suis pas trop mal sorti avec le prénom que mes parents m'ont donné. Mais, pour reprendre le terme de tout à l'heure, en espérant que vous ayez personne dans votre proche entourage qui s'appelle comme ça, mais s'il m'avait appelé Barnabé, vous me direz, il y a pire. Il y a Nacor, qui veut dire ronfleur. Mais le nom que nous portons est un beau nom. Nous devons être à la hauteur et dignes du nom que nous portons. Nous sommes des chrétiens. Un jour, nous porterons un nom nouveau, que nul ne connaît, que le Seigneur nous a déjà donné, il l'a déjà prévu. Et à cause de cela, eh bien, sur notre carte d'identité, il y a quelque chose qui ne se lit pas encore, mais qui est écrit dans le ciel déjà. C'est le nom que Dieu nous donnera aux uns et aux autres. Donc je ne suis pas n'importe qui sur la terre, et les circonstances dans lesquelles je me trouve ne doivent pas avoir des conséquences négatives sur moi. Peut-être ça va m'obliger à me ressaisir, mais pas des conséquences à m'amener à désobéir. Ça fait des siècles qu'on désobéit à Dieu, en Israël. Ça fait des siècles que, autour de nous, des gens ne marchent pas avec Dieu. Est-ce une raison suffisante pour que nous allions dans le même sens? Les 10 tribus d'Israël vont être amenées captives. Et elles ne reviendront pas. Et à la place, on va mettre des gens dans cette région de Samarie. Ils seront des étrangers 7 siècles plus tard encore, les Samaritains. Du temps de Jésus, et pourtant ça fait 7 siècles qu'ils sont là. Donc à partir de quand devient-on corse? Si au bout de 7 siècles, on est toujours des étrangers, nous on a été dans des endroits où, quand on a commencé à habiter dans cet appartement, c'était dans le Limousin, on voyait les gens, on voyait les rideaux bouger dans la rue, dès qu'on tournait la tête, hop, le rideau revenait. On s'est dit, comme accueil, on verra bien si après on peut engager la conversation. Voilà. Donc certains pensent que ce sont des vrais du terroir parce qu'il y a des siècles qui sont là, peut-être pas tant que ça. En tout cas, ça ne se compte pas comme ça. Juda va être amené en captivité. Juda reviendra. Ce qui veut dire qu'Ésaïe est dans une situation vraiment compliquée. Il est conscient de la désobéissance du peuple, il est conscient de la justice de Dieu, il est conscient de des promesses extraordinaires que Dieu a faites, et il va annoncer la venue du Messie à un peuple qui n'en a rien à faire. Donc, notre vie spirituelle doit dépendre de Dieu. Et rien n'empêchera, et je termine là-dessus pour l'introduction, que nous devenions, dans le contexte où nous sommes, dans le temps où nous vivons, des hommes et des femmes de Dieu. Voici mon serviteur. Quand on lit ce passage, c'est ce que le Seigneur reprendra. Forcément, on dit c'est une parole prophétique pour lui. Oui, mais dans les Écritures, il y a toujours plusieurs niveaux, non seulement de lecture, de compréhension, mais aussi d'application des paroles de Dieu. Il y a des paroles de Dieu qui s'appliquaient en ce temps-là pour ces gens-là, il y a des paroles de Dieu qui s'appliquent avec la même parole pour des gens d'aujourd'hui. Il y a des paroles qui s'appliquent au Seigneur de manière prophétique, mais à nous aussi. Tu es mon serviteur. Ce terme signifie être soumis, travailler. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je pense on n'a pas trouvé encore ici-bas dans le domaine de l'entreprise, c'est travailler en tant que serviteur avec un maître comme lui.
Nous sommes des serviteurs. Dans pas mal d'entreprises, on donne des qualifications. Alors, avant, il y avait ouvriers non qualifiés. Après, il y a eu les OHQ, les ouvriers hautement qualifiés. Puis après, il y a eu les cadres. Et puis les cadres supérieurs, etc. Nous sommes des serviteurs. Mais franchement, être un serviteur auprès d'un maître comme lui, c'est quelque chose de magnifique sur la carte de visite. Je suis serviteur de Dieu. Waouh! Du coup, le terme serviteur, il disparaît pour laisser apparaître l'autre terme. Tu sers Dieu? Oui. Et c'est possible pour tout le monde. Nous sommes appelés à devenir des serviteurs et des servantes du Seigneur. Quoi que l'on fasse, du coup, dans la maison de Dieu, quoi que l'on fasse, finalement, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, la plupart des serviteurs qui sont montés en grade, si on peut dire ça comme ça, ils ont commencé par balayer. Oui, mais balayer la maison de Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de nettoyer la maison de Dieu, de prendre soin de l'œuvre de Dieu. C'est le serviteur, c'est un état d'esprit, un état de cœur. Trop souvent, dans le domaine de l'entreprise, il y a des serviteurs qui se prennent pour les maîtres. Et ça modifie pas mal les relations. Mais là, les serviteurs restent à leur place parce que le maître, c'est pas le dominateur, c'est pas le patron. Dieu n'est pas notre patron, il est notre maître. C'est-à-dire dans le sens la maîtrise des choses. Il est celui qui maîtrise le temps. Il est celui qui maîtrise les circonstances. Et quand la tempête se lève, il lui parle et il la calme. Et elle se calme. Il est celui qui maîtrise maintenant le péché. Il a pris l'autorité pour pardonner le péché. Il est celui qui maîtrise la mort. Où est ta victoire? Il la domine. Il est celui qui maîtrise la résurrection. Il viendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pas le maître patron, c'est le maître, il tient tout dans sa main. Et moi je suis serviteur avec un maître qui ne me domine pas. Au contraire, il s'est agenouillé pour laver les pieds des disciples. Quel est le patron qui vient laver les pieds des employés? Ça, c'est pas encore vu. Je suis le serviteur d'un tel maître. Mon maître, il est doux et humble de cœur. Tout doit correspondre. Mon maître regarde au cœur, donc l'ouvrier regarde au cœur. Mon maître a fait du bien à des gens auxquels d'autres n'auraient pas prêté attention. Moi, je dois faire pareil. Mon maître allait manger chez des gens de mauvaise vie. Je n'ai pas à choisir. Mon maître bénissait, même si on ne le bénissait pas lui. Moi, je dois faire la même chose. Je suis le serviteur d'un maître extraordinaire. Et le service dans lequel il nous engage, c'est son œuvre, c'est le salut des âmes. Donc nous ne travaillons pas avec des outils qui sont ceux que l'on connaissait jusque-là, dans notre activité professionnelle séculière. Là, nous avons besoin de recevoir les outils de Dieu. Et puis nous avons surtout besoin de savoir comment les manier. Les outils de Dieu, c'est en particulier la parole de Dieu. Et nous avons besoin de savoir comment apporter la parole de Dieu à quelqu'un. On a tous fait cette erreur ou cette expérience erronée de dire à quelqu'un des choses, mais ce n'était pas comme ça que Dieu voulait le lui dire. Et on se rappelle du résultat. Nous avons dit à quelqu'un, mais tu es pécheur, si tu ne changes pas, tu vas en enfer. Trouvez-moi le texte où mon maître a dit ça à quelqu'un. Alors si notre maître ne l'a pas dit, pourquoi le dirions-nous? Et est-ce que de temps en temps, nous n'avons pas parlé un peu comme ça à quelqu'un? Il y a 2 brigands sur la croix en train de mourir. Notre maître n'a rien dit. En tout cas avec des mots. Mais ce n'est pas parce qu'on ne dit rien avec des mots qu'on ne parle pas. Il faut que notre vie parle. Il faut que notre témoignage transpire de tout notre être. Et quand Jésus est sur la croix, j'oserais presque envie de dire, Seigneur, c'est pas la peine que tu parles, on a tous compris. Il suffit de te regarder. Fixons les regards sur la croix. Et Paul dira, je n'ai voulu savoir autre chose, rien, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'amour de Dieu prouvé pour l'humanité est là. Seigneur, c'est pas la peine que tu parles.
D'ailleurs, le Seigneur a très peu parlé sur la croix. Et quand il a parlé, c'était pour dire, Père, pardonne-leur, ils savent ce qu'ils font. C'était pour répondre au brigand qui, à un moment donné, réagit, non pas parce qu'on est venu le bousculer, mais parce qu'il est en train de comprendre ce qui se passe. Souviens-toi de moi, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Nous sommes là pour accomplir une œuvre en faveur du salut des âmes. Mon serviteur que je soutiendrai, dans le sens inséparable. Donc le Seigneur ne vient pas me dire, ok, allez, je te soutiens, un peu comme le patron a besoin de soutenir les employés. Non, c'est pas de ce soutien-là dont il est question. C'est nous sommes inséparables. Nous sommes ouvriers avec Dieu en permanence. Il y a la même unité de cœur et d'esprit. Il regarde au cœur, je regarde au cœur. Il ne s'arrête pas à l'apparence, moi c'est pareil. Il ne cherche pas à attirer les regards, ben moi c'est pareil. Je te soutiendrai. Ou autrement dit, tenir par-dessous, je te porterai si nécessaire. Et le Seigneur est avec son serviteur. Le Seigneur est avec Ésaïe. Du coup, on oublie presque le contexte dans lequel vit Ésaïe, tellement c'est un homme de Dieu. Et on pourrait penser, waouh, c'est un homme de Dieu, tout doit marcher avec Dieu en son temps. Ah, pas du tout. Mais lui, c'est un homme de Dieu. Je te soutiendrai. Tu es dans une situation compliquée, mais je suis avec toi. Tu es dans un contexte où, pour le moment, on désobéit plutôt à Dieu que l'inverse. T'inquiète pas. Je suis là. Mon élu, dans ce sens, choisi, bien-aimé, parce que je l'ai désiré. Nous ne sommes pas là par hasard, je veux dire dans ce lieu-là, maintenant, comme sur la terre surtout. Vous et moi, nous ne sommes pas là sur la terre par hasard. Il y a peut-être une explication humaine. Un père et une mère qui se sont connus, et coucou, nous voilà. Nous sommes là. Vous et moi, nous avons la vie, garçon ou fille. Et ça, c'est l'explication d'en bas. Et parfois, l'explication d'en bas est même douloureuse. Puisque pour certains, on leur a dit, on ne te voulait pas. Mais oublions l'explication d'en bas. Parce qu'il y a une autre explication. Dieu a voulu que j'existe. Et ça nous dépasse. Et ça nous dépassera toujours. Néanmoins, quand nous sommes arrivés sur la terre, c'est pas à ce moment-là que Dieu a pris conscience, ah, il y en a un de plus, il faudrait peut-être que je m'en soucie. Pas du tout. Et comme on en parlait dimanche dernier, c'est à partir de quand que Dieu a pensé à nous? Eh bien, remontons le temps et nous remontons avant la fondation du monde, puisqu'il nous a choisis avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il a choisi que nous existions. C'est pour cela qu'il a créé le monde. C'est pour cela qu'il a donné la vie. C'est pour cela qu'il a fait en sorte que des hommes et des femmes puissent avoir des enfants, parce que pour tous ceux qui naissent, il n'y en a aucun qui arrive sans que Dieu ne soit au préalable informé. Il le sait. Et ça nous dépasse. Parce que des fois, la manière dont quelqu'un arrive, on peut se dire, oh, certains sont désirés, mais pas tous. Oui, ça c'est en bas. Laissons les responsabilités qui incombent à ceux d'en bas. Mais quand moi je m'approche de Dieu, il dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Et c'est avant la fondation du monde que je t'ai choisi. J'ai désiré que tu existes. J'ai pensé à toi avant la fondation du monde, comme on le disait dimanche dernier. J'ai même formé pour toi des projets. Donc c'est pas d'hier que Dieu pense à moi. Et toujours dans ce sens, quand Jésus va instituer la Sainte Seine, il dira, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Quand vous lisez en détail, à ce moment-là, ce que pensent les disciples, il y en a un qui va le trahir, c'est Judas. Il y en a un autre qui va le renier, c'est Pierre. Les autres sont en train de se demander qui est le plus grand parmi eux. Et le Seigneur est en train de leur dire au même moment, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Donc ce n'est pas mes qualités que le Seigneur met en avant, parce que à ce moment-là, c'est plutôt les défauts qui apparaissent. Mais ce que le Seigneur met en avant, c'est son amour à notre égard. En qui mon âme prend plaisir. Littéralement, mon souffle, ma vie. Aujourd'hui, on entend pas mal, c'est souvent les mamans qui disent à des enfants, mon cœur. Parce que c'est ce qu'il y a de plus profond. Mon cœur. S'il disait mon bras, ma jambe, ça n'aurait pas la même connotation. Mais mon cœur. Eh bien, Dieu dit, mon âme prend plaisir en toi.
Avoir littéralement, avoir du plaisir avec toi. Je suis bien avec toi. Et celui qui le dit, c'est Dieu. Ah. Ça doit nous interpeller et nous faire réagir. Seigneur, tu as du plaisir à être avec moi. Ça me laisse sans voix. J'aime être avec toi. Un peu comme des parents aiment être avec leurs enfants, puisque c'est comme ça que Dieu dit qu'il nous aime, comme le Père aime ses enfants. Dès longtemps, dit-il dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc c'est pas d'hier. Dieu aime la personne que je suis. Dieu aime ce que je fais. Ça me laisse sans voix, je sais pas vous, mais Seigneur, moi je ne suis rien, je ne vaux rien. Peut-être même on me l'a dit et tellement répété que je l'ai cru. Que je ne valais rien, que je n'étais rien. Laisse les autres parler. Quelle est l'importance de la parole des autres? Ils ne peuvent pas faire énormément de bien, ils peuvent faire du mal, mais le seul qui par sa parole peut changer les choses, c'est le Seigneur. Alors la parole à laquelle je dois prêter attention, c'est la parole de Dieu, et pas la parole des hommes, même si elle a le même impact. Dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et c'est parce qu'on aime quelqu'un que de temps en temps on va le corriger. C'est comme cela que dans une entreprise, quand il y a de l'amour, pas que du professionnalisme et de la rentabilité à la clé, mais quand il y a de l'amour, eh bien on vient aider le collègue en lui disant « Attends, là tu fais pas bien, tu te fatigues pour rien, je vais te montrer comment on fait mieux et moins fatigant. » Et puis c'est peut-être le patron, parce que c'est quand même un artisan, donc normalement c'est un artiste, l'artisan, qui viendra dire, ben alors fais comme ça, et ça va être... Il n'y aura même pas à faire une retouche. Voilà. Et certains entrepreneurs, quand ils ont fini de travailler, vous vous dites, wow, il porte bien son nom celui-là, artisan. Il y en a d'autres, il devrait marquer plutôt bricoleur. Je referme la parenthèse. Et quand je suis avec Dieu, eh bien de temps en temps, le Seigneur vient dans ma vie, mais ce n'est pas des reproches du style négatif. C'est, écoute, je vais te montrer comment mieux faire. Et vous et moi, nous nous approchons de Dieu en lui disant, Seigneur, montre-moi comment mieux parler, comment mieux penser, parce que de temps en temps, je réfléchis mal. Ça me fait mal à la tête, à moi-même, forcément. Et comme je réfléchis mal, je parle mal, je fais mal aux autres. Bon, que ce cercle infernal s'arrête. Parle-moi. Donne-moi ta pensée. J'ai mis mon esprit sur lui. Et quand nous réalisons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, on ne peut pas dire que la volonté de Dieu, c'était de mettre de son esprit uniquement sur son Fils, le jour du baptême où l'esprit est descendu sur lui. Puisque le prophète Joël le dira, « Je mettrai de mon esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je mettrai de mon esprit sur lui. » J'ai mis, se dit en hébreu, Nathan. C'est joli du coup, je ne savais pas. Posé, placé. L'esprit, le roi en hébreu, ou le pneuma en grec, c'est le souffle divin sur lui. Que Dieu nous inspire, que ce qui vient d'en haut coule sur nous, et qu'il y ait une onction sur nous. Ça va changer nos vies, d'être sous l'onction de l'esprit, de recevoir la pensée de Dieu. De temps en temps, quand on ouvre la maison, après qu'il y a eu beaucoup de monde, on apprécie une bonne bouffée d'air frais. On dira de l'air pur en montagne. Mais est-ce que vous et moi, de temps en temps, on ne respire pas, du coup, avec le masque, là, ça accentue le phénomène. Est-ce qu'on ne respire pas notre air vicié? Et on se retrouve en moins bonne forme. J'ai besoin d'air pur, j'ai besoin d'oxygène. J'ai mis mon esprit sur lui. Dieu ne nous a pas créés pour être séparés de lui. Le péché, c'est la séparation. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons en communion avec lui. Et il annoncera la justice, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté à la croix. À la croix, c'est la justice de Dieu qui est manifestée. Et l'apôtre Jacques dira, le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Et le fruit de la justice, c'est-à-dire quel est le fruit de la croix? C'est le pardon. Père, pardonne-leur, il n'y en a qu'un. Et nous devons être capables d'apporter le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est pas je regrette, je m'excuse. Le pardon de Dieu, c'est quand une situation est complètement détruite. C'est quand un couple, un a trompé l'autre,
et que celui qui a commis la faute se repent. Parce que dans le pardon, il y a deux démarches et les deux coûtent un prix à payer. Sinon, c'est pas du pardon. Sinon, c'est des regrets, c'est des excuses. On peut s'en sortir, mais là c'est détruit. Celui qui a commis la faute se repent. Et la repentance, c'est pas rien. Et il vient demander pardon à l'autre. Et l'autre va peut-être lui dire, ou pas, je te pardonne. Mais donner le pardon, c'est un prix à payer aussi. On a trop souvent vulgarisé le pardon. Ah, je te pardonne. Pardonnez-moi. Non, excusez-moi, je regrette, mais le pardon devrait le laisser à ce niveau de je l'utilise quand plus rien n'est possible. Quand tout est détruit, il reste encore le pardon, mais ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour les deux. Et c'est cette justice-là que nous devons annoncer. Il est prêt de nous pardonner, il a payé le prix. Il a tout accompli. Alors, hommes frères, que ferons-nous? Mais repentez-vous. Et là, il peut y avoir le pardon. Il ne criera point. Alors, je vais baisser un peu. Dieu ne crie pas. Remarquez que si Dieu criait, vous et moi, on est atomisés. La puissance qui serait la sienne. Dieu ne crie pas. Et nous, de temps en temps, on s'excite comme des puces. On crie. Et on a l'impression qu'en criant, l'autre va mieux comprendre. En général, quand on crie à quelqu'un, il se bouche les oreilles. Soit physiquement avec les doigts, soit en se refermant sur lui-même, crie toujours. Et puis, on était des enfants qui bougeaient un peu, et ma mère fonctionnait sur le mode crier. Donc, crie toujours. Là où ça devenait... ça me faisait réagir, c'est quand elle arrêtait de crier. Je dis, ah, là, elle ne dit plus rien, on a passé un cap. Donc, crier n'apporte rien, crier ne change rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me dois, avec équité de le dire ici, les Corses crient, ils parlent fort. Nous, on a une voisine, on connaît le nom des enfants, du chien, les problèmes de mathématiques, tout. On entend tout. Ah, mais c'est comme ça, ils se parlent comme ça. Et puis les enfants, imaginez l'entreprise où le patron vous crie dessus. Oh, ça va lundi, ça ira mardi, mais mercredi, il faudrait que ça change. Dieu ne crie pas, il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est aussi un murmure doux et léger. C'est comme ça qu'il va se révéler aux prophètes. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu descend, ils se mettent à parler. Finalement, Dieu parle tout le temps. Dieu ne crie pas, Dieu parle. Et c'est ce que nous avons à faire. Nous avons à parler à ceux qui sont autour de nous, sans s'énerver, sans crier. Ils ont écouté la première fois, là c'est le meilleur des cas. Faites une croix sur le calendrier. Quand, après avoir dit une chose à quelqu'un une seule fois, il a compris et il le fait. Alors ça, avec les enfants, il y a peu de croix sur le calendrier. Dans le domaine de l'entreprise, il y en a un petit peu plus, mais peut-être pas tant que ça. Et dans la vie chrétienne, entre nous et Dieu, Seigneur, il y a beaucoup de croix sur le calendrier. Parce que le nombre de fois où tu m'as dit quelque chose et je ne l'ai pas fait est assez énorme. Et à ma honte. Et pourtant, Dieu persévère. Donc si Dieu persévère en parlant sans s'énerver, soyons de ceux qui persévéreront en parlant sans s'énerver. Tu n'as pas compris? Ah, mais je vais te le réexpliquer. Je vais te le redire. Tu n'y arrives pas, mais je vais le faire avec toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça vous dit rien, ça? Nous le prenons comme une garantie absolue spirituelle. Waouh, le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. C'est vrai. Mais c'est peut-être aussi vrai, écoute, de toute façon, toi et moi on le sait, le jour où je ne suis pas avec toi, il faut tout reprendre. Tu fais de travers. Alors je suis aussi avec toi pour ne pas que tu fasses de travers. Et surtout, pour entrer dans le ciel, c'est moi qui viens te chercher. Comme ça, c'est sûr, tu iras au ciel. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Nous devons chacun répondre à l'appel de Dieu pour le salut de notre âme. Tout ce que Dieu nous dit vient de loin, on l'a vu. Il a payé le prix absolu, on le sait. Et il faut quand même répondre, pas se limiter à l'écouter.
que j'écoute les uns et les autres parler, et en plus ils parlent bien, c'est bien. Mais si je n'en tiens pas compte, ça sert à quoi? Mais c'est pire quand c'est Dieu qui parle aux hommes et que les hommes n'en tiennent pas compte. Alors que reste-t-il? Je vous l'ai dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous ai dit que je vous aimais. Je vous ai dit que le péché, je ne le supporte pas. Mais je vous ai dit que j'ai tout accompli pour le pardon des péchés. Et c'est mon Fils qui prend le châtiment, qui donne la paix. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. J'ai envoyé mes serviteurs et ils ne font que dire et redire les mêmes choses. Et Paul le dira, je ne me lasse pas de dire et de redire les mêmes choses. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. C'est peut-être pour ça que vous et moi, nous avons la langue. Tout le reste va avec le temps se dégrader, mais on va toujours arriver à parler. Prenons-le dans le bon sens. Même sur un lit de malade, le malade peut encourager ceux qui viennent autour de lui, peut-être en se lamentant, et le malade peut leur dire « Mais vous ne lamentez pas sur moi. Moi, je sais en qui je crois, et si je devais partir, je sais où je vais. Préparez-vous qu'on se retrouve dans l'éternité. » Nous avons la possibilité de parler, mais trop souvent nous l'utilisons pour toute autre chose que de parler de l'amour de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Et puis je termine. Je te prendrai par la main. Et tout à l'heure en sortant, mais je crois que ce serait bien qu'on se l'imagine parce que c'est une réalité. C'est Dieu qui me prend par la main. Seigneur, je veux me laver les mains. Parce que quel honneur que de mettre ma main dans ta main. Il y a même un peintre qui a dessiné, on se permet de toucher le doigt de Dieu. Mais encore, il ne se touche pas. Hein. Mais moi, ce n'est pas le doigt de Dieu que je touche. J'ai ma main dans la main de Dieu. Alors je ne crains rien. Il me tient par la main. Mon Dieu me tient par la main. Alors je ne crains rien. Mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, mon âme prend plaisir en toi. J'ai mis mon esprit sur toi. Tu vas annoncer la justice, pas la peine de crier. Je t'ai appelé pour le salut, moi l'Éternel, et je te tiens par la main. Quelle grâce! Mes frères et sœurs, il va peut-être falloir mettre quelques cailloux dans les chaussures en sortant pour tenir par terre, hein, parce que moi ça me donne de m'élever et de dire « Seigneur, quelle grâce que tu me fais à moi, qui ne mérite rien. Que son nom soit béni. » Te rends grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous as laissée. Et nous réalisons au travers du prophète Ésaïe que peu importe les circonstances, nous pouvons être des hommes et des femmes de Dieu dans ce monde, dans cette génération, pour te servir afin que le plus grand nombre aussi entende parler de toi. Nous nous rappelons d'Ésaïe plus que de tout le reste. Seigneur, qu'on se rappelle de nous, que ce soit l'héritage que nous laissions autour de nous, après nous, d'hommes et de femmes que rien n'a arrêté, qui ont connu la grâce de Dieu, qui ont mis leurs mains dans la main de Dieu et qui ont marché toute leur vie ensuite avec Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Encourage, fortifie chacun d'entre nous, particulièrement ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, sois leur réconfort et leur soutien. Amen.